Le 24 février dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a pris une décision historique. Il a gracié 51 prisonniers civils et militaires en Côte d'Ivoire issus de la crise politique de 2011 et d'autres après cette crise, au nombre desquels des prisonniers pro-Guillaume Soro et pro-Laurent Gbagbo. Une décision qui a été saluée par la classe politique ivoirienne. À Paris, au deux tours de leur entrée politique, nous avons tendu le micro à certains partisans de Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'ils pensent de cette décision. Les 51 prisonniers ivoiriens étaient condamnés pour des infractions commises pendant les crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. Parmi ces personnes libérées figurent le général Dogbo Blé-Bruno, ex-patron de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo, condamné à 18 ans de prison, et l'ancien directeur de protocole de Guillaume Soro, Koné Souleymane, condamné à 20 ans de prison. 51 prisonniers libérés. J'aimerais saluer le geste du président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a libéré ces Ivoiriens qui étaient en prison. C'est un geste d'apaisement qu'il faut saluer. Parce que le président Laurent Gbagbo, à la suite de sa libération, a demandé que ses compatriotes, ces personnes, ces personnalités qui étaient en fonction, qui ont suivi des ordres et qui aujourd'hui croupissaient en prison, puissent être libérés. Pour cette libération, je crois que c'est une bonne nouvelle, surtout pour les familles, pour les nombreuses familles. Mais il fallait s'y attendre. Nous ne sommes pas en guerre entre nous, nous sommes un pays. On doit être unis pour la défense de la couleur. Donc c'est tout à fait normal. Il a tardé, mais c'est quand même une bonne nouvelle. On a appris que M. Alassane Ouattara a libéré plusieurs prisonniers politiques. Mais on dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et le fait de les avoir libérés, c'est un droit. Dans un premier temps, c'est un droit, puisque à la base, ces personnes qui ont été libérées étaient innocentes. Alors que certains saluent donc cette décision historique du chef de l'État ivoirien, d'autres la jugent insuffisante. Mais je pense pour moi tout simplement que ça doit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans la mesure où il y a encore plusieurs prisonniers qui sont dans ces prisons-là. Il faut tous les libérer. Pour une réconciliation vraie, il faut tous les libérer. Parce qu'on a besoin que tous les Ivoiriens, tous les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Il ne peut pas y avoir ceux qui sont dehors et ceux qui sont incarcérés. On a libéré 51 personnes sur plusieurs centaines de personnes. L'apaisement voudrait que Alassane Ouattara fasse un plus grand geste que ce qu'il vient de faire, qui libère vraiment tous les Ivoiriens et pris de paix de justice, qui donne un peu, je veux dire, qui lâche du laisse et qui favorise aussi des manifestations, la liberté de la parole plutôt, et que la Côte d'Ivoire vraiment aille de l'avant. La libération des 51 prisonniers politiques est pour moi un signe révélateur de quelque part d'une pression qu'il y a sur M. Alassane Ouattara. Moi particulièrement, je ne dirais pas merci, je suis désolé, parce que ces personnes-là étaient incarcérées de façon injuste. Et donc c'est le droit qui a été dit, c'est le droit qui a été mis en pratique. Bon, parallèlement, je peux dire que ça va quelque part contribuer à, en quelque sorte, une décrispation au niveau politique. Et donc c'est à ce niveau-là que peut-être cette libération-là est à saluer. Une chose est certaine, pour le président ivoirien et le pouvoir en place, il s'agit par cette décision d'apaiser le climat social en Côte d'Ivoire, quelques semaines après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais aussi et surtout de favoriser une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire chère aux Ivoiriens.